Aimerais-tu vraiment ça? Avoir la mise de fonds pour acheter ta maison? Si toi aussi, tu veux acheter une maison et tu n'arrives pas à ramasser la mise de fonds, je t'invite à écouter la deuxième partie de cette vidéo. Deuxième partie? Et oui, il y a eu une première partie. Mon nom est Jean Gérard. Ma mission, c'est d'aider les gens à modifier leurs habitudes pour atteindre la sérénité financière. Comment je fais ça? Je suis prêteur hypothécaire privé. Je suis spécialisé en sauvetage immobilier. C'est-à-dire que j'aide les gens qui ont des problèmes financiers à rester dans leur maison, baisser le paiement et redresser leur crédit. Je ne travaille pas seul. Je suis affilié au Carrefour immobilier du Québec, qui lui existe depuis 2008. Tu te rappelles, dans la première partie, on a parlé 1. De faire ton bilan. 2. D'écrire tes objectifs et ton pourquoi. Et 3. De préparer ton budget. Si tu n'as pas fait ce travail-là, je t'invite à aller écouter de nouveau la première partie et de faire le travail. Oublie pas, je suis un fan de la maxime de Cédric Michel. Une goutte de pratique vaut beaucoup plus qu'un océan de théorie. Donc, on arrive à notre quatrième point. Ça va être de traquer tes dépenses. Pour commencer, je vais te demander de relire tes objectifs, de relire ton pourquoi et à la fin, de fermer les yeux et d'essayer de ressentir comment tu te sentirais si tu atteindrais ton objectif. Une fois que ça c'est fait, on va passer au cœur du problème. Tu vas prendre le budget que tu as préparé et tu vas pointer dessus toutes les dépenses qui sont futiles, que j'appelle qui sont non nécessaires. Les dépenses de luxe, les dépenses pour répéter la galerie. Tu vas toutes les pointer. Tu vas regarder, tu vas analyser tous les abonnements que tu as. Il y a des abonnements qu'on n'a même pas connaissance, puis qui passent tous les mois dans notre compte. Puis à un moment donné, on se réveille et on dit « Ah, il n'y a pas ça, c'est passé, ça c'est passé, ça c'est passé. Est parti où mon argent? » Si tu as un abonnement, je sais pas, pour la salle de sport, puis tu y vas jamais, ben, tu as une décision à prendre. Ou tu décides d'aller vraiment à la salle de sport, ou tu annules ton abonnement. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Regarde chacune des petites dépenses récurrentes. OK, que ce soit un café au Starbucks, ces choses-là. Toutes les petites dépenses qui reviennent jour après jour. Liliana m'a dit, Jean, j'ai réussi à économiser 5 petites dépenses qui coûtent à peu près 2 $ chaque. C'est minime. Non, c'est pas minime. 5 fois 2, ça donne 10 $ par jour. 50 $ par semaine. 2500 $ par année. Tu penses-y. Même si tu n'économises pas 2500 $ par année parce qu'à un moment donné, tu as refait ces dépenses-là, mais tu économises 2000 $ par année, c'est 2000 $ par année. J'ai dit, chaque chose que tu vas économiser, ça va t'aider à... Ça va faire une petite boule de neige, tranquillement. Un autre point, je vais t'inviter, évite tout crédit. C'est-à-dire,
paye comptant. Sois capable de payer comptant. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable pour des envies de les payer comptant, c'est parce que tu ne peux pas te les permettre. Si tu ne peux pas te les permettre, ben prends-les pas. Le crédit te coûte une fortune. Des cartes de crédit à 21 à 20 ça coûte une fortune. Une des choses que j'ai remarqué depuis la COVID, moi je payais beaucoup avec ma carte de crédit. Mais quand je paye avec ma carte de crédit, j'ai pas l'impression de sortir de l'argent. C'est tout simplement des chiffres qui passent. Puis à un moment donné, j'ai la surprise, à la fin du mois, que j'ai dépensé là-dedans 1500 $ sur ma carte de crédit. Ça me frustre un peu. Puis là, je dis, ben là, il faudrait que je paye avec en argent. Je vais avoir plus l'impression de savoir où va mon argent. 5e point, paye-toi en premier. Paye-toi en premier, c'est quoi que ça veut dire? Quand tu reçois ton salaire, organise, planifie un transfert automatique d'un certain pourcentage que tu détermineras pour transférer ce montant-là dans un compte épargne. Moi, ben, puis tu fais ça au moment où tu reçois ton salaire. Pas à la fin du mois. À la fin du mois, tu vas avoir tout dépensé, il ne restera plus rien. Habitue-toi à vivre avec un peu moins. Comme ça va être. C'est évident que ça ne sera pas facile au début. Commence avec des petits montants. Tu peux y aller avec. Si tu y vas avec 10% puis tu trouves que c'est trop difficile, descends à 8. Puis lorsque tu vas être habitué à 8, ben, tu remonteras à 10, puis après ça à 11, puis après ça à 13 ou 14. C'est toi qui fais ta progression toi-même. Il faut que tu t'habitues. Ça, c'est comme un marathon. C'est-à-dire que ça se fait lentement, au fur et à mesure. Pas d'un coup sec. OK. Mais pourquoi automatique, le transfert? C'est parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, ce qui va arriver si tu ne le mets pas automatique, à un moment donné, tu vas procrastiner. Tu dis, oh, je vais le faire demain, puis je vais le faire demain, puis je vais le faire demain. Puis là, tu vas te ramasser à la fin du mois, puis il n'aura pas été fait. Puis tu vas avoir dépensé tout l'argent. C'est-à-dire que on est tous faits de la même façon, les humains. Aussitôt qu'on a de l'argent, on veut se gâter. Puis là, ben, c'est ça qui arrive. Le 6e point, on va parler d'un fonds d'urgence. Beaucoup vont te parler d'un fonds de prévoyance. Moi, je divise le fonds de prévoyance en deux. Un fonds d'urgence, puis un fonds de sécurité. Le fonds d'urgence, pour moi, c'est pour une dépense essentielle, imprévue, qui me tombe sur la tête. Puis je suis obligé d'y aller, de la payer. Par exemple, le frigo brise, ça ne se répare plus, il est rendu peut-être un petit peu âgé, il faut que je change de frigo. Moi, dans ma vie, pas avoir de frigo, ça me mettrait dans la misère. Comme ça, ben, j'achète un nouveau frigidaire, un nouveau réfrigérateur. Ça coûte quand même des sous. Si j'ai un fonds d'urgence, je ne suis pas obligé de l'acheter en crédit, je peux le payer comptant. Je n'aurai pas à crédit pendant 8, 10, 1 an, 6 mois, 1 an, à payer des intérêts par-dessus intérêts pour mon fonds pour mon frigo. Que ce soit un problème avec ma voiture, puis j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler, ben ça va être la même chose, c'est-à-dire c'est un fonds d'urgence. Le minimum que moi je suggère, c'est 1500. Mais ça reste toujours personnel.
En passant, un fonds d'urgence, c'est pas pour des vacances, c'est pas pour se payer un resto, puis c'est pas pour des cadeaux de Noël, puis c'est pas pour le retour à l'école. Le cadeau de Noël, le retour à l'école, puis les vacances, c'est des dépenses qui sont prévisibles. Ils vont se répéter année après année. Comme ça, tu peux les budgéter dans ton budget, tout simplement. On résume. Traquer les dépenses. 2. Te payer en premier. Installe un virement automatique. 3. Te créer un fonds d'urgence. N'oublie pas, la réussite, ça passe par l'action. Si tu fais rien, tu ne réussiras pas. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec tes amis. Si tu veux aller plus loin sur le chemin de la sérénité financière, je t'invite à télécharger ton guide gratuit. Si tes dettes t'empêchent de dormir, 12 astuces pour retrouver la sérénité financière et ton sommeil. À bientôt.